Point que nous considéré aujourd'hui, c'est un point qui paraît essentiel pour tout le monde, pas seulement pour nous qui vivons aux États-Unis, mais c'est un fait qui couvre toute la Terre. Parce que toute la Terre a connaissance de fête Pâques. Depuis ce monde qui a fait l'histoire, qui est capable de l'histoire, je connais le peuple Israël était en esclavage en Égypte. Et dans l'époque donnée, l'Éternel te mettait dehors en Égypte. Mais Pâques là qui était inventé par Dieu, c'est pas par Moïse qui était inventé Pâques là, mais c'était l'Éternel. Pâques là, il n'est pas qu'un fait païen parce qu'il était inventé comme signe de délivrance pour le peuple Israël. C'est comme si c'était fête qui était établi en mémoire de la sortie d'Israël en Égypte. C'est-à-dire que une fête de freedom, de liberté, c'est ça Pâques là signifie pour le temps israélite, pour y quitter l'Égypte. Mais fête ça qui était établi, c'était une fête qui était établie comme un symbole de ça qui t'a pour prendre place à la fin des temps. Et ça qui vient prendre place à la fin des temps, ou joignent Pâques ça lorsqu'il était établi d'après Exode chapitre 12, c'est là ça que Pâques là a été établi dans la sortie d'Israël en Égypte. La Bible dit comme ça, chaque année, il doit fêter le 14 avril de chaque année. Et le 15 avril, c'est un grand sabbat qui s'est fête des pains sans levain. Même lorsque Israël était déporté, il était dispersé presque la pile nation, spécialement dans la déportation à Babylone pour 70 ans. Dans la recherche si approfondir que nous faisons, nous joignons peuple a été toujours observé 14 avril pour Pâques là, le 15 avril qui s'est fait pain sans levain, qui c'est un grand sabbat que yo fêté pour 7 jours. Et bien c'est même fête ça où joignons à la fin des siècles, le Seigneur Jésus venait sur la terre. Et lorsqu'il venait sur la terre, il venait comme Pâques de l'Éternel. Songez que Pâques a été établi pour la sortie d'Israël. C'est-à-dire que il était établi comme signe rédemption, rédemptrice pour le peuple Israël, pour quitter l'Égypte de l'esclavage, pour te joindre liberté, pour rentrer à Canaan. Mais lorsque le Seigneur Jésus vint à la fin des siècles, il n'est pas venu comme le rachat pour le peuple Israël seulement, mais il est venu comme le rachat pour toutes les races de la terre. C'est ça qui fait Jésus pas venu mourir seulement pour le peuple Israël. La Bible dit dans Jean 1er, dans Jean 1er, la Bible dit nous comme ça, Jésus venu la caille peuple Israël. Mais le peuple Israël rejetait Jésus. Lorsque rejetait Jésus avec toute doctrine, tout enseignement, et ça fait en raison des prophéties, parce que Jésus n'est pas venu spécialement pour le peuple Israël, Jésus est venu pour racheter le monde qui était vendu, d'après Ésaïe 52, verset 3, qui était vendu sans argent, qui vendent pour rien depuis le jardin d'Éden. Donc, Jésus est venu pour être capable de racheter les nations pour papa. Dans l'alliance qu'il fait avec papa, il est venu sur la terre pour être capable de racheter les nations de la terre. Racheter les nations de la terre, rappelez-nous, Moïse a fait pile tentative sur la dictée de Dieu par les sang des vaches,
le sang des taureaux, le sang des veaux, par des sacrifices cérémoniels et par des ablutions pour être capable de racheter, pour être capable de sauver, pour être capable de pardonner le péché des enfants d'Israël. Mais ça n'a pas suffisant parce que chaque année, le péché est renouvelé, encore parce que le peuple a été incapable pour rester sans péché. Mais lorsque le Seigneur Jésus venu, sacrifice que le fait, il n'est pas fait avec un sang étranger, il fait avec propre sang pâle, et puisque il fait avec propre sang pâle, il racheté toutes les nations de la terre pour papa. C'est ça qui fait Pâques là, pas une fête païen, mais Pâques là, c'est une fête qui est établie par Dieu. Par alliance que le Fils fait avec papa pour capable de sauver l'humanité. Et dans Ésaïe 55, verset 1er, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Là, au capable expression, vous tous qui avez soif, ou du moins qui avez faim, ça a une figure de l'œuvre rédemptrice et le royaume glorieux du Seigneur Jésus, bénéficiant à ceux qui sont prêts à s'approcher de lui. Dans Ésaïe 53, verset 6, il explique nous clairement comment, avant le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire que la mort de Jésus, il vient accepter l'iniquité qui était tombée sur nous, qui était envahi nous, qui était rempli cœur nous, transgression, péché nous. Jésus qui était sans péché, il vient porter fardeau nous pour nous. Si nous regardons tout le chapitre Ésaïe 53, Napoléon parle concernant la mort, la résurrection de Jésus, et cause la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que Pâques là, que nous joignons qui établit, n'est pas simplement une fête ordinaire comme un pile monde pensait li, mais Pâques là établi spécialement pour être capable de racheter l'humanité. Et c'est ça que nous joignons dans Ésaïe 53, verset 6, verset 8, verset 11, il explique nous très clair. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, verset 9, il dit comme ça, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et qu'il est ce qui fait nos grâces, c'est la mort de Jésus, sans que le verset, sans que le verset a, qu'on y a, il vient racheter nous. C'est ça qui fait les dieux dans Ésaïe 55, verset 1er, il dit comme ça, nous-mêmes qui grand goût viennent manger, nous-mêmes qui soif viennent boire, boire lait, boire du vin, sans que nous pas payer rien. Parce que le sang que Jésus versait, il versait pour payer dette péché, non, il payait une dette que le pas jamais doué. Et une dette que nous te gagné, que l'argent pas de payer. Personne pas de quitter dette là pour nous. Mais Jésus a quitté dette là pour nous. C'est ça que fait dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. L'apôtre Paul a parlé, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça, c'est un symbole du rachat. Parce que rappelez-nous bien, dans Jean 1er, verset 29, lorsque Jean-Baptiste a fait baptême, c'est comme ça le Seigneur Jésus fait apparition dans la foule là. Jean-Baptiste dit comme ça, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais je dis, il y a une confusion qui couvre le monde entier.
moun yo fêté Pâques toute date dans une variation de date. Mais bibliquement parlant, fête Pâques là doit fêter le 14 avril. Et lorsque Jésus était mort le 14 avril de l'an 30 de notre ère. Et lorsqu'il était mort le 14 avril l'an 30 de notre ère, le 15 avril, c'était premier jour fête pain sans levain, qui c'est un grand sabbat annuel. Même Jacques et Dieu était établi dans Exode chapitre 12, dans Deutéronome, nous voyons ça, ainsi de suite. Même lorsqu'on allait dans Chronique, dans un roi, ou lorsque les rois de Juda t'ont parlé, même pendant que le peuple Israël était déporté parmi les autres nations, ils ont observé fête Pâques là exactement le 14 avril de chaque année. Et fête pain sans levain fêtée normalement le 15 avril de chaque année. Donc, l'apôtre Paul, qu'on y a dans 1 Corinthiens 5, verset 7, il dit comme ça, le Seigneur est notre Pâques. Il dit, puisque le Seigneur est notre Pâques, faites disparaître le vieux levain. Vieux levain, la parole des traditions, la parle des péchés, la parle des choses qui pas sanctifiées, des choses, des conduites immorales. La parle des choses malhonnêtes qui sont contraires à la bienséance de Dieu, c'est-à-dire que des choses malséantes de la vie humaine. C'est ça que le vin représentait. Mais lorsque l'Église qu'on y a là, qui est sauvée par le sang de Jésus, c'est ça qu'il dit dans verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Mais ça fête Pâques là signifie pour nous. Fête Pâques là, c'est un signe rédemptrice que le Seigneur Jésus verse sang pour capable racheter l'humanité, parce que lorsqu'on regarde dans plusieurs livres de la Bible, montre-nous que nous te vendons par le péché, nous te vendons par le malin. Et jusqu'à présent, on paquet de monde dans Cap Vive, le malin toujours pas en notre tête li que c'est mettre. Même dans des places retirées qui se disent des mouvements religieux, le malin gagne contrôle. A pile monde a travaillé secrètement pour le malin. Mais ça que la Bible montre nous, lorsque nous venons joindre Jésus, nous joignons le Seigneur Jésus en gratitude de la mort de Christ pour le rachat de l'humanité. Nous devons considérer nous comme une pâte qui sans levain, une pâte nouvelle. Nous devons faire mieux de nous pour nous retirer nous des actions, du moins des œuvres du monde, pour mettre nous à part pour capable servir Dieu. C'est ça que l'expliquait dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, verset 7 et verset 8. Donc, lorsque nous continuons toujours dans les leçons que nous avons fait, ça qui dominait le monde entier aujourd'hui, qui restait une confusion très menaçante et qui est très maltraitante tout, qui c'est Jean chapitre 2, chapitre 19, verset 31. Dans Jean 19, verset 31, qui ça dit, il dit comme ça, dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Je dis où je tout le monde en général, pas seulement une nation, c'est pas faute une nation, mais c'est un bagage qui couvre le monde entier. Je dis à des monde
qui pas intéressé pour yo informer de la vérité de la parole de Dieu. Raison qui ne fait pas informer, il y a défendre religion, mais pas défendre Pâques du Seigneur qui était venu comme agneau pascal de Dieu, qui mourit pour être capable de racheter nous. Et il dit comme ça, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Mais en pile, mon je dis à pas apprendre la vérité de la parole de Dieu, raison à y défendre religion. Puisqu'il défendre religion, quel que soit ça qui est levé jeune, il servi avec lui, il ignorait la Bible. Mais la Bible dit comme ça, dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. À cause qu'elle dit, ce jour de sabbat était un grand jour, tout le monde entier connaît samedi observé comme le sabbat. Et jour qui venait avant le sabbat, dans samedi, c'est vendredi. Qu'on y a tout le monde déclaré, Jésus mourut vendredi. Mais sabbat, ça que la Bible a parlé là, songez dans Genèse 12, lorsque l'Éternel t'a établi Pâques comme jour de délivrance pour le peuple Israël en Égypte. L'Éternel dit clairement, Pâques là doit fêter le 14 avril, qui c'est 14 mois Abib, ou du moins le mois de Nissan, qui c'est premier mois dans l'année calendrier hébraïque. C'est pas l'homme qui t'établit, c'est pas Moïse, c'est pas d'autres prophètes. C'est pas les enfants d'Israël qui t'établissent, mais c'est l'Éternel même qui t'a déclaré, qui établit. Et finalement, il dit comme ça, le 15 avril, c'est un grand sabalier qui s'est fait pain sans levain. C'est ça que fait lorsque Jésus finit, soit aller dans Jean 18, ou pour être très clair, le 14 avril, dans le jour que Pâques a fêté, dans le matin, à 6 heures du matin, il a présenté Jésus devant Pilate. Et lorsqu'on allait dans Matthieu 27, verset 45-46, ou après dans le même jour, ça, après elle sortit la caille Pilate, dans le jour 14 avril, là, depuis à midi, soleil couché. Parce que quoi était déjà sous de Jésus. Et arrivé dans la 9e heure du jour, où joigne Jésus rend l'esprit, c'est l'heure ça lui était dit, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire que, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Après quoi, il rend l'esprit. Dans la 9e heure du jour. Mais traditionnellement, nous qui vivons sur la terre aujourd'hui, nous connaissons le jour commencer à minuit. Parce que nous contrôlons une journée de 24 heures de temps. Mais soit aller dans le livre Genèse, ou après journée 24 heures de temps contrôlée de Genèse 1er à verset 1er à verset 3. Mais lorsqu'on allait dans verset 4, ou aller dans verset 14, 16, 17, 18, à continuer, ou après le parler concernant un jour de 12 heures de temps. Parce que l'Éternel déclarait, il dit comme ça, à Bouchli, il dit qu'il créait 2 grands luminaires. Le soleil pour présider au jour, il y les lumières. Le soleil levé à 6 heures du matin, qui c'est première heure du jour. Le coucher dans 12e heure de l'après-midi de la nuit. Lorsque le soleil est couché, deuxième grand luminaire qui est encore plus petite, plus petite que le soleil, qui c'est la lune. Il commençait au soir, il couvrit toute la nuit. C'est ça la Bible dit. Le soleil pour présider au jour, la lune pour présider, et les étoiles pour présider à la nuit. L'on capable une journée gagne 12 heures de temps. Et une nuit gagne 12 heures de temps. Donc, lorsque la Bible parle aux 9e heure du jour, la parle depuis le soleil levant.
Il parle des premières heures, le soleil levant. À midi, for sixième heure. Et lorsqu'il parle de 9e heure, il parle des 3 heures de l'après-midi. C'est notre date traditionnelle que nous avons servi. Et là, dans Jean chapitre 11, verset 9, après le Seigneur Jésus à bouche, il a encore dit comme ça, il dit, est-ce que nous ne connaissons pas une journée, il y a 12 heures de temps là-dedans. Au monde qui a marché pendant le jour, pas qu'à t'oublier. Mais dans la nuit, des 12 heures de temps, on va t'oublier parce que on va marcher dans le noir. C'est ça qui fait dans Ésaïe 49, verset 7. L'Éternel dit comme ça, c'est pour nous sortir. Il y a pile monde qui est dans les ténèbres, nous avons besoin de sortir dans les ténèbres. Pour nous venir dans la lumière. Et il y a pile monde qui est chaîné dans la prison, nous avons besoin de démarrer. C'est ça que la Bible expliquait. La mort de Jésus, c'est pour liberté, nous. Pour délivrance, non. Pour retirer nous dans la ténèbres, côté que nous sommes, qu'on a pour mettre nous dans la lumière. C'est ça que fait dans Jean 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Et il y aura la lumière de la vie. Donc, Jésus part mourir vendredi avant samedi. Parce que si Jésus mourit vendredi avant samedi, Jésus a bouche parle dans Matthieu chapitre 12, verset 46, il dit de même que Jonas s'était fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. À nous noter bien, si une journée gagne 12 heures de temps, dans la 9e heure du jour, qui c'est 3 heures de l'après-midi, Jésus rend l'esprit sur quoi? La Bible dit comme ça, le sabbat commence à 6 heures au soir. C'est-à-dire au coucher du soleil. C'est l'heure ça descend Jésus sur quoi? À cause que le sabbat qui peut commencer. Là, nous pas qu'à contrôler le jour qu'elle mourra comme premier jour qu'elle a fait dans la tombe, nous sommes capables de contrôler seulement comme la nuit. Si nous contrôlons comme la nuit, si c'est vendredi il mourit, c'est-à-dire que vendredi fait une première nuit, samedi fait une deuxième nuit, dimanche il ressuscité. Là, nous tous qui prêché l'évangile ou bien qui attendons l'évangile, nous dit Jésus c'est un menteur. Parce que lui-même avec bouche li, dans plusieurs passages dans la Bible, il dit qu'il a fait 3 jours. Dans Jean chapitre 2, verset 19, il dit qu'on a détruit le temple dans 3 jours après de sel. Dans pile l'autre passage, il parlait encore, il dit même bagaille. Paul confirmé, Pierre confirmé. Là, nous dit Jésus son menteur. Parce que nous croyons Jésus mourit vendredi. Et s'il mourit vendredi, il va ressusciter dimanche. Et Jésus certainement ressuscité dimanche, qui c'est le premier jour, parce que toute la Bible dit comme ça, le premier jour, Jésus ressuscitait. C'est-à-dire qui est-ce qui n'a mensonge? C'est nous-mêmes lecteurs, je dis, qui appelons la Bible. Nous-mêmes qui prêchons l'évangile, nous-mêmes qui attendons l'évangile. C'est nous-mêmes qui n'a mensonge. Et si Jésus fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe, contrôlé n'a point, si samedi, dimanche, il est ressuscité. Et lorsqu'on allait, que ce soit aller dans Matthieu 28, que ce soit aller dans Marc, ou aller dans Luc, ou aller dans Jean, ou après, il dit comme ça, lorsque les maris étaient présentés dans le premier jour de la semaine, devant ton bois pour aromater ton bois, ou attendez, il dit comme ça, là, il arrivé, il jeune Pierre a déjà roulé. Si Pierre a déjà roulé, le jour commençait, première heure du jour commençait avec le lever du soleil. Et lorsque les maris arrivaient de grand matin, le soleil pas quand même levé. Le jeune Pierre a déjà roulé. Si Pierre a déjà roulé, c'est-à-dire que jour dimanche matin, il venait le jeune Jésus déjà ressuscité. Parce que c'est 3 jours et 3 nuits qu'il était pour le faire dans la tombe. Depuis vendredi soir, il fait 3 nuits.
samedi, toute journée fait le 3 jours. Qu'on y a personne pas connaît à quelle heure, dans la journée samedi, dans notre samedi, à lui lever. Il est sorti dans ton bois. Donc c'est ça la Bible expliquait qui est très clair, mais en pile monde qui a pris la Bible, il est tombé dans la confusion, il est tombé dans le trouble. Donc la mort de Jésus, nous ne pas parler davantage parce que nous n'avons pas assez de temps pour nous faire plus commentaires. La mort de Jésus, c'est pour la liberté de l'homme, pour le rachat de l'humanité. C'est ça pas que signifie, c'est pas voyer les œufs, soit sous machine monde, craser les œufs, ou du moins forcer des bagages, c'est pas ça. Vraiment qui c'est Pâques là, parce que Pâques là avant, lorsqu'il était établi, il était établi comme jour de délivrance pour le peuple Israël. Et à la fin des siècles, Pâques là vient continuer par la mort de Jésus-Christ comme jour rédemption pour nous, les nations de la terre. C'est ça que fait dans Isaïe 55, il dit comme ça, en nous venir manger pain. Rappelez-nous, dans Jean chapitre 6, Jésus dit comme ça, je suis le pain de vie. N'importe monde qui mange, moi, bien la vie éternelle. Jésus venu comme pain de vie pour nous. Il bat nous Saint-Esprit comme vin. Sang de Jésus symbolisait le Saint-Esprit. Il versé comme vin. C'est ça qu'il dit, bresse sans moins comme un vin. Et chaque temps, comme l'apôtre Paul dit, à chaque temps nous casser pain, nous annonçons la mort de Christ. Et chaque temps nous boivons vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous pas aller plus loin, c'est ça nous parler pour aujourd'hui. Peut-être dans l'autre circonstance, nous sommes capables de faire plus de commentaires toujours concernant Pâques, qui ça Pâques là signifie. Et que le ciel vous bénisse.